La mort de Ali ibn Abi Talib. Contexte, cause et conséquences. Ali ibn Abi Talib, 589-661, fut le quatrième calife de l'islam et le cousin et gendre du prophète Mohammed. Son assassinat marque un tournant majeur dans l'histoire islamique, accentuant les divisions politiques et religieuses qui persistent encore aujourd'hui. Contexte historique de son assassinat. Après l'assassinat du calife Uthman ibn Affan en 656, Ali devient calife dans un contexte politique instable et marqué par des tensions internes. Son accession au pouvoir fut contestée, notamment par des figures influentes comme Aïcha, veuve du prophète, Talha ibn Ubayd Allah et Al-Zubayr ibn al-Awwam, qui menèrent la bataille du chameau contre lui. De plus, Muawiyah ibn Abi Sufyan, gouverneur de Syrie et cousin du calife assassiné Uthman, refusa de reconnaître son autorité, réclamant justice pour la mort de Uthman, ce qui conduisit à la bataille de Siffin, 657. Le conflit se termina sans vainqueur clair et donna naissance à une faction extrémiste. Les Kharijites, initialement alliés de Ali, mais qui le rejetèrent après qu'il ait accepté un arbitrage avec Muawiyah. Les Kharijites le considéraient comme ayant trahi les principes de l'islam. Qui a commandité son assassinat et pourquoi? Les Kharijites sont les auteurs directs de l'assassinat de Ali. Ils estimaient que Ali Muawiyah et l'arbitre Amr ibn al-As devaient être tués pour avoir divisé la communauté musulmane. 3 Kharijites conspirèrent pour assassiner ses dirigeants simultanément. Abd al-Rahman ibn Muljam fut chargé de tuer Ali. Al-Barak ibn Abdallah devait tuer Muawiyah à Damas. Amr ibn Bakr devait s'en prendre à Amr ibn al-As en Égypte. Seul Ibn Muljam réussit sa mission. Comment et où Ali a-t-il été assassiné? Lieu, la grande mosquée de Koufa, actuel Irak, où Ali avait établi sa capitale. Date, le 19 Ramadan 40A, soit le 26 janvier 660. Mode opératoire. Alors que Ali menait la prière de l'aube, Abd al-Rahman ibn Muljam l'attaqua avec une épée trempée dans du poison et lui porta un coup fatal à la tête. Décès. Ali succomba à ses blessures 2 jours plus tard, le 21 Ramadan. Pourquoi l'a-t-on assassiné? 1. Rancune des Kharijites. Ils accusaient Ali d'avoir accepté l'arbitrage avec Muawiyah, ce qu'ils voyaient comme une soumission à des hommes plutôt qu'à la volonté divine. Tension politique. Ali avait entrepris de réformer l'administration califale, supprimant les privilèges accordés sous Uthman, ce qui mécontenta certaines élites. Fragmentation de l'Umma. L'islam était divisé entre les partisans d'Ali, de Muawiyah et les Kharijites, ce qui engendra des tensions insoutenables. Conséquences de sa mort. 1. Ascension de Muawiyah et la dynastie Omeyyade. Après la mort d'Ali, son fils Al-Hassan lui succéda brièvement avant de renoncer au pouvoir en faveur de Muawiyah, mettant fin au califat Rashidoun et inaugurant le califat Omeyyade. 2. Division définitive entre sunnites et chiites. Les sunnites reconnaissent les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Umar, Uthman et Ali. Les chiites considèrent qu'Ali était le seul calife légitime après le prophète et que ses descendants devaient lui succéder. Cette division s'est institutionnalisée après son assassinat. 3. Affaiblissement des Kharijites. Bien qu'ils aient réussi à tuer Ali, les Kharijites furent ensuite pourchassés et marginalisés. Réaction des communautés musulmanes. Les partisans d'Ali furent accablés par sa mort et considérèrent son assassinat comme une tragédie injuste. Les sunnites virent en sa mort la perte d'un grand compagnon du prophète. Muawiyah et ses partisans virent l'occasion de consolider leur pouvoir. Certains musulmans furent soulagés, espérant la fin des guerres civiles. Ali, son parcours et ses accomplissements. 1. Proximité avec le prophète. Premier enfant converti à l'islam. Époux de Fatima, fille du prophète, et père de Hassan et Hussein.
participant actif aux batailles majeures Badr, Uhud, Khaybar. 2. Juste et pieux. Connu pour sa sagesse et sa justice, il est l'auteur de nombreux discours et lettres compilées dans le Nahj al-Balagha. 3. Réformateur politique. Luttait contre la corruption administrative. Cherchait à restaurer les principes de justice établis par le prophète. Succession après sa mort. Son fils aîné, Al-Hassan ibn Ali, fut proclamé calife, mais abdiqua au profit de Muawiyah pour éviter de nouvelles guerres. Muawiyah établit la dynastie Omeyyade, instaurant une monarchie héréditaire. Héritage d'Ali. 1. Modèle spirituel et politique. Vénéré par les chiites comme le premier imam. Considéré par les sunnites comme un calife juste et un compagnon fidèle du prophète. 2. Symbole de justice et de courage. Son attachement à la vérité et à la justice en a fait un modèle de gouvernance. Sa piété et son ascétisme sont admirés dans toutes les branches de l'islam. Division durable de l'islam. Sa mort a cristallisé les fractures entre sunnites et chiites. Ali ibn Abi Talib demeure l'une des figures les plus marquantes de l'histoire islamique. Son assassinat fut un événement tragique qui accentua les divisions au sein de la communauté musulmane. Homme de foi, de courage et de justice, il a laissé un héritage spirituel, politique et intellectuel qui continue d'influencer le monde musulman jusqu'à aujourd'hui.